Salut la gang! On start ça vite parce que on a une invitée surprise. Oh, la noise gate qui embarque, on va se rapprocher un petit peu. Hey, on va accueillir Vincent tout de suite. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Hello, hello! Oh, tu te fais sécher le tout de bras? Non, c'est parce que je pensais que t'allais penser que mon image était figée. Non. Je faisais petite dent. Petite dent, c'est qui ça? Je le connais pas. C'est Bruno. Ah, mon Dieu. Tu sais, N'ajustez pas votre sécheuse, il a commencé ça, un personnage qui s'appelle Petite Dent. Ah, ouais. Hey, je vais couper ton noise gate, finalement. C'est meilleur ça. Noise Cage. Ouais. Hey, c'est ça, on a un invité spécial aujourd'hui, puis je veux me dépêcher un peu, mais... Sais-tu c'est qui? Non, Ça, c'est le fun, hein? je sais pas tout. T'as bien caché ton jeu. Je jouerai pas au strip poker avec toi. Non. Suspense terminé, on start ça. Hey! All right. Hey, c'est Yann, mon vieux chum de Drummondville. Hey, tabarnouche. Right. You bet. Yeah! Hey, ça remonte à 1990? 89? 90? C'est l'année que Stevie plus Ray est tard. mort. Écoute, moi, je suis arrivé à Drummond en 91. Fait que ça serait 91. Yeah. Hey, pense c'est que quelque ça. chose, hein? Tabarnouche. Hey, je suis content de t'avoir. Ben, man, écoute, l'invitation m'a vraiment fait plaisir, je te dirais. Hey, c'est le fun, ça. Hey, tabarnouche. Nicolas, C'est ça. t'as caché ça tout ce temps-là, toi. Mon petit Ben, ça faisait un petit bout qu'on se parlait, moi puis Yann, puis là, il me disait... D'ailleurs, je le vois pas, Nicolas, là. Non? Ah, Je le vois pas dans mon setup. Puis toi, man, comment est-ce qu'il va, le Super Vince? Ah, ben oui, ça va. Je suis dans le déménagement par-dessus la tête. Fait que j'ai pas eu le temps de tout patcher mes kits de drum. Mais au moins, ils sont montés. Là, j'essaie de trouver de la place pour mes amplis de guitare. Fait que j'ai mis mon vieux Marshall à côté de mon lit. Fait que... C'est cool. Puis j'ai mon gros l'aîné là-bas. Puis mon étagère pour mes fils à souder. Puis mes patentes pour modifier ça. Nice. J'ai serré une copie chinoise que j'ai achetée d'un ami. C'était un petit Champ. Toi, tu connais ça. T'es un bluesman, hein? Les Fender Champ. Mais 5 hein, watts à lampe, single-ended. c'est bien cool. Fait que j'ai ça, puis j'ai un autre petit combo, un 12 à côté, mais il n'y a rien de miké, il n'y a rien de prêt, là. J'ai acheté une bass. Si t'avais été proche, je t'aurais fait faire le setup dessus. Elle va bien, c'est une Squire Jazz Bass avec 5 cordes. Je vais te montrer. Ah ben oui, man. Avec le recul, je pense que j'aurais dû acheter une 4. Ah oui, hein, la 5e corde te dérange. Ben, c'est ça, c'est parce que je suis habitué d'aller chercher la grosse corde. Puis c'était mi, Ouais. mais là, j'arrive, puis c'est... Ouais, ça, c'est le malheur de tout le monde, man. Tu sais, là, Mais- tout le monde qui se lance avec cet instrument-là. Je commence à m'habituer, mais elle, fun, elle est comme une vraie, là. Tu sais, j'ai payé ça 500$. Sur Amazon, Ouais. elle vient 500$. d'Indonésie. Elle est pas, Ok. c'est pas une genuine, là, mais quand elle est arrivée, elle était bien droite, puis tout. Puis là, on dirait que les frettes commencent à dépasser un petit peu. Tu sais, pour moi, le bois, il a travaillé un peu, là. Ouais, c'est ça. Peut-être un petit manque d'humidité, là. Ouais. Fait que, elle serait due pour un bon setup, mais sinon, j'adore la touch, puis tout. Puis le son de la Fender, je veux dire, c'est ça. C'est là que ça se passe, hein. Ouais, absolument. Ouais, vraiment cool. J'ai acheté une 6 cordes aussi, une Squire 6 cordes qui vient de sortir la série Affinity pour 500$. Affinity, oui, j'ai Ouais, vu ça, c'est bon, ça. Puis, man, c'est surprenant, là. T'as du fun avec ça, hein? Ah ouais, c'est vraiment cool. Le bois est écœurant, il vibre bien. Les pick-ups sont cool aussi, tu sais. Ben, c'est pour 500$, il y a quelque chose qui se passe, tu sais.
Puis dis-moi, sur une 5 cordes comme ça serait quoi le gauge idéal? Parce que j'aime pas ça quand ils sont trop grosses, ça. Moi, du 105 dans les grosses cordes, j'aime bien ça d'habitude. Ouais. Du 100, en fait, 100, je me reprends. Du 100 pour la grosse corde, puis du 130 pour la grosse... du pour 100 le pour la si? corde de mi, puis du 130 Ok. pour la corde de si. 130, 100. Ouais. OK. Ouais, moi, tu sais, j'ai des gros doigts, mais j'aime pas jouer... tu sais, là, j'aime T'aimes pas pas jouer trop forcer sur le raide. manche. Ouais, je me fatigue vite, tu sais. Fait que sur toutes mes basses, je suis tout en setup de même, puis je trouve ça hyper tendre puis facile à jouer. Je me bats pas pantoute, là. Te rappelles-tu la petite corde? C'est une grosse corde? La Tu vois, petite 46, corde, 40... c'est une 32, la petite. Oh, elle est petite, c'est le fun, Ouais, ça. la 6 cordes, c'est une 32, ouais. OK. Pour une corde normale, c'est Une une 5, c'est quoi ça? 43, une 45, pardon, ouais. OK. D'ailleurs, je me souviens jamais de ça par cœur, j'ai vraiment une Si, mémoire. mi, la, ré. Sol, Si, mi, do. la, ré, sol. OK. T'as-tu déjà essayé ça, un tuning où tu montes la petite d'un demi-ton, tu sais, pour qu'elle fasse des cartes égales, là? Ben, en fait, tu sais, sur la 6 cordes, la petite est déjà en do. Fait que de sol à do, t'as déjà ta carte. Fait que tu sais, t'as toutes tes octaves placées aux mêmes places. Tu sais, 2 frettes plus haut, 2 cordes plus bas, là. Oui. Fait que c'est tout le même principe partout. C'est vraiment facile. Je sais pas si tu vas entendre ça. Entends Ouais. ça? Fonctionne. Fait que tu sais, c'est toute la même affaire partout. Fait que c'est vraiment facile. Fait que tu sais, c'est toutes les mêmes positions de gamme. C'est la même affaire partout. Fait que Hey, c'est on le est fun, chanceux, ça. nous autres. Fait que tu sais, il n'y a pas le gossage de la petite corde de scie, De faire un demi-ton trop bas, là. Ouais. Puis ça Mais fait-tu une différence quand tu l'accordes, quand tu fais l'intonation, tout ça? Ou... Non, non, je te dirais que je trouve que c'est plus simple, tout court. Ouais. Tu sais, mais la six cordes, tu sais, en tout cas, c'est un instrument en soi, là. On s'entend que Ouais. c'est comme pour les... Moi, je me considère comme un hybride au sens où, tu sais, j'ai appris à jouer de la basse sur une 4 cordes, mais j'ai appris à jouer de la guitare avant d'apprendre à jouer de la basse. Fait que, tu sais, c'est pour ça que il a fallu que je mélange les deux instruments à un moment donné, ça a scindé. Fait que j'aime beaucoup l'idée de jouer des petites parties d'harmonie ou d'accords au-dessus de ma job de bassiste, tu sais. Fait Ouais. que ouais, c'est ça. Faut faire attention parce qu'on devient un peu trigger happy avec ça. Fait que, tu sais, quand t'as deux guitares ou t'as une guitare puis un B3 qui rentre là-dedans, tu sais, c'est pas le temps de commencer à colorer partout, tu sais. Ouais. Mais dans des contextes de trio ou de power trio, c'est écœurant, hein? C'est vraiment Plus fun. d'espace. Mais, hein, t'as plus d'options, tu sais. Fait que, tu sais, c'est plus le fun d'accompagner, tu sais, un guitariste, mettons. C'est cool de jouer des toniques, tu sais. Mais, tu sais, avec la 6... Tu peux comme y aller plus en harmonie, fait que Ouais. c'est plus large, moi je trouve ça plus cool en tout cas. Je suis moins limité, je suis moins frustré, je pense. Hey, ça doit t'écœurer faire du reggae, hein? Ah, pour tous les styles, je te dirais, mais en même temps, tu sais, j'ai un ami qui s'appelle Dédé Van Der. Dédé Van Der, c'était le bassiste des colocs chauves avec des lunettes de soleil, là. Je sais pas si ça te dit quelque chose, là. Oui, ça me dit quelque chose. Puis lui, il a vraiment comme un background de reggae, mais solide. Puis on a joué ensemble, on joue encore ensemble de temps en temps. Là. Je fais surtout ses albums à la guitare, c'est weird. Hein? Puis il m'expliquait justement le lien avec le reggae, puis le time, puis le tone, puis tout ça. Puis, man, le reggae, faut pas que tu joues beaucoup. Non. Tu sais, là, faut vraiment que tu restes dans ton coin, je trouve. Puis c'est ça. Fait que l'overplayer se fait probablement tirer. Il se fait botter le cul. Il se fait Kicker botter le out. cul. Ah oui, ça prend pas de temps, là. Ça, c'est clair. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est un monde en soi. C'est un monde en soi, le reggae, que je respecte beaucoup. Vraiment. Vraiment. Qu'est-ce qu'on boit? T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. Moi, petite blonde de lance gaspésienne, on prêche pour sa paroisse. C'est-tu yeah. l'ange pleureuse? Hey, yeah, man. Je sais pas si elle pleure, mais en tout cas, c'est lance à beau-fils.
Hey, Yann, c'est la brasserie gaspésienne, ça, hein? Ouais. Lance Ils font- à beau-fils. Ils en font une stout, elle est écœurante. J'ai pas. Je bois pas assez d'alcool, tu sais, pour être capable de me souvenir de ce que je bois. Ah ouais, Fait t'as que, changé. Hey, hein, tu dis, toi, Colin. Non, mais j'ai toujours été calme là-dessus, le pire, tu sais. Ouais, mais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, sauf que la blonde est vraiment cool. Moi, faut pas que ça m'arrache les papilles, je te dirais. Ben, tu sais, les stouts, c'est mieux l'hiver, tu sais, parce que, tu sais, t'as besoin d'un réconfort. Puis, tu sais, C'est exactement c'est un peu de ça. café, tu sais, puis c'est le fun quand tu rentres d'une petite marche dehors, là, une bonne bière noire ou foncée, mais pas trop amère non plus, là, tu sais, quelque Exact. chose qui se boit. Une Guinness, par exemple, c'est bon. Totalement d'accord avec toi. Yes, sir. Hey, je vais Nicolas, Mais là, Ouais, je vas-y, vais- vas-y. Je vais vous montrer la mienne que je viens de sortir. Une bière de Carleton. Je concept Oh! aujourd'hui. hey, c'est bon, ça? Une NEPA. On va virer ça de bord. Calico. Et c'est ça. On va y goûter. Et donc, Je veux faire un petit pont, Nicolas. oui. Carleton, je suis certain que Yann a déjà passé par là. Peut-être même Nicolas. Moi, je suis passé par là. L'espèce de restaurant là, à Carleton qui avait salle de spectacle puis tout le kit, là, c'était pas quoi? Le C'est pas Héron. Ouais. Héron, hein? C'est ça? Ouais. C'est fermé à cette heure, mais c'était une belle place pour jouer. Il y avait du stage, il y avait de la place. C'était assez intense, ouais. Ça, il y a... Oh, oui, puis c'est là que j'ai commencé mes premiers shows avec Kevin, d'ailleurs. Ah au oui! Sol du Héron, les lancements d'albums. Hey, mais attends un peu, là. Attends un peu. Il y avait des bandes tout le temps. Faudrait que tu te présentes un petit peu, Yann, parce que là, je pense que Oui, vas-y, fais-nous un t'es speech. connu, mais Qui peut-être ça? pas de notre société dans le groupe. Je viens de Matapédia, en Gaspésie. Je viens de là. Je viens d'un petit village où la musique avait beaucoup d'importance. Nous autres, on n'avait pas autre chose pour se changer les idées que d'aller dans le bois, faire du ski, faire de la moto dans le bois, aller sa rivière, nager, tu sais, fait qu'on est du monde de dehors, mais la culture puis la musique a tout le temps été hyper importante à Matapédia, c'est de là que je viens. Puis, mon père était professeur à l'école, il était prof d'art à l'école secondaire où j'allais, puis pour me Comme faire moi. plaisir, toi aussi? Ah! Ouais, moi je suis pas d'art à Montréal. Au secondaire. Yeah. Hey, cool! Puis, fait que c'est ça, fait que j'ai commencé à jouer de la musique de bonne heure à 7-8 ans. Mon père avait une guitare classique dans le coin, puis il grattait ça avec un pic, tu sais. Puis, fait que j'ai commencé à jouer avec ça. Secondaire, mon père a mis un band sur pied pour me permettre de jouer avec un band, tu sais. Merci, pas. Puis, c'est là que j'ai rencontré Michel Roy, qui est le drummer, entre autres, de Kevin, qui a fait beaucoup d'artistes aussi. Puis, fait que c'est de là que ça a commencé. Puis, évidemment, ben, tu sais, j'avais juste de l'intérêt pour ça. Fait que je suis allé étudier à Drummond en musique. Mais j'étais un guitariste à la base. Mais dans le band à mon père, il y avait trop de guitaristes. Fait qu'il m'a demandé, veux-tu jouer de la basse? J'ai dit, OK. Fait que j'ai pris ça. Puis, je me suis. Dans un, il y avait 2 cordes de moins. Ouais, c'est ça. Il y avait trop de cordes. Fait qu'ils ont dit, prends celle-là, elle en a moins. Elle est plus facile. C'est ça. Puis, je suis tombé en amour avec ça. Puis, je suis allé étudier là-dedans. Fait que c'est ça. C'est là qu'on s'est rencontrés, Vince. Puis, Ouais. ça a été Cégep à super. Drummondville. Ouais, exact. Puis tout de suite après Drummond, j'ai fait des belles rencontres à Drummond, mais j'étais pas du genre, pas que j'étais pas studieux, mais moi je suis quelqu'un qui ça y prend du temps à comprendre, tu sais, fait que Ouais. ça a été vite, puis je suis arrivé avec pas beaucoup de formation parce que j'avais pas de cours de musique à Matapédia, fait que tu sais, je me Pareil suis pour nous retrouvé autres à- à Matane. Ouais, c'est ça, hein. Fait que je suis arrivé un peu néophyte là-dedans, puis avec du monde qui avait déjà du parcours, qui avait fait du stage band à l'école, puis ci, puis ça, au secondaire. Fait que je me suis retrouvé un peu en arrière de tout le monde, mais avec des bonnes intentions à mon instrument, puis une sensibilité qui faisait que je savais que j'avais ma place là-dedans, mais pas de la même façon que la masse, tu sais. Ouais, Fait ouais. que je suis passé d'un peu inconnu à Drummond, puis en sortant de Drummond, j'ai commencé avec Kevin Parent, tout de suite, La ouais. porte ouverte. Ouais, fait que j'ai rappelé mon ami Michel Leroy qui jouait du drum au secondaire. Lui, il avait pas. Fait que le reste, c'est l'histoire, là, dans le sens que j'ai fait mon cheminement avec lui pour commencer. Puis après ça, j'ai continué à jouer à gauche, pas à droite.
Fait que j'ai fait ma carrière, si on veut, de bassiste de cette façon-là, tu sais. On peut-tu dire que tu as été dans la bonne période de Kevin Parent? J'ai été dans la première. Tu sais, j'ai été j'ai Avec été le pigeon chanceux. d'argile puis tout? Ouais, c'est ça. Puis la préparation du deuxième, puis un petit bout du deuxième. Oui, parce que tout était nouveau. Fait que, tu sais, c'est là où tu as le plus d'adrénaline, où tu défends un album pour vendre des copies, pour faire en sorte que le nom de Kevin, tu sais, on va un peu à la guerre quand on fait ça, tu sais, façon Ouais. de parler, évidemment. Mhm. Puis, ben, c'est sûr que tu as à dealer avec une couple de trucs comme... ben, le fame, pas tant, parce que moi, je suis en arrière, tu sais, sur le stage. J'aime ça être en arrière d'un artiste. J'aime pas ça défendre quelque chose en avant un micro. Moi, ça me terrorifie, là. Puis le pire, c'est que je l'ai fait plus tard pour confirmer ça, tu sais, mais... Oui, oui, oui. Tu sais, sauf que... tu sais, c'était vraiment le béni, puis il vendait encore des albums à l'époque. Les gens allaient voir les shows. Kevin était un gros phénomène, tu sais, dans les années 95-96. Fait que, tu sais, Oui. je suis passé de l'inconnu gaspésien qui joue dans les bars, qui fait son possible à ben, tu joues à Musique Plus, tu fais des premières parties. Tu sais, en 2 ans, on a passé, je sais pas moi, on s'est retrouvé en première partie de Céline Dion au Centre Bell. Tu sais, Ouais. Fait que on ça a serait-tu 10 le highlight de l'époque Kevin Parent? Je Le fait sais d'avoir pas. fait la première, le Centre Bell, tu sais, dans le fond? Non, je pense que c'est l'ensemble de sa carrière, je pense, qui a été un highlight des années 95, parce que, tu sais, ça Mais pour arrêtait toi, pas. Yann, personnellement, pour toi, là, dans l'époque que tu as joué avec Kevin Parent, tu dirais quel show vient numéro 1 dans ta tête? C'est Taratata à Paris. T'es allé en France à Taratata? Ouais, j'ai joué là en show Oh avec. man. On Ah a là, fait la un mâchoire me multiple- décroche. C'est un multiple plateau avec Kevin, Céline Dion, Bryan Adams puis Morane. Mon Dieu, Fait que on c'est s'est une belle retrouvés, brochette en plus. Ah non, c'est fou raide. Puis, petite anecdote entre parenthèses, c'est, tu sais, les artistes en général ont peur un peu de ceux qui sont trop fans. Tu sais, les artistes qui se font gosser à longueur de journée par du monde qui disent qu'ils aiment leur stock, qu'ils aiment leur stock. À un moment donné, ils ont envie de rencontrer quelqu'un de simple, qui a quelque chose d'autre à dire que « Hey, j'aime ton album, t'es mon chanteur préféré. » Ouais. Puis quand j'ai rencontré Bryan Adams là-bas, nous autres, on a parlé de pêche. Tu sais, on a Ouais. parlé de la restigouche. On a Ah parlé, oui? tu sais, de trucs de gars qui se rencontrent comme ça. On était des vieux amis, tu sais, des Ouais. amis d'enfance, pis ci, pis ça. Puis moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le dude. Ouais, ouais, je Tu sais, le comprends. chanteur, man, c'était épouvantable. Tu sais, quel tone, puis... Ouais. Mais après le Unique. show, ouais, c'est ça. Céline, super cool. Je suis allé la voir dans sa loge. On est allé jaser. Je suis allé dire que je trouvais qu'elle avait l'air fatiguée. Il fallait qu'elle prenne un break. Tu sais. Fait qu'elle, ça l'a touché au fond parce qu'elle s'est dit, man, écoute, d'habitude, le monde veut le signe des autographes, mais là, tu me dis qu'il faut que j'aille me reposer. Tu sais. Fait qu'elle Ouais, était c'est vraiment bon, sur ça. le cul de voir à quel point que le petit Gaspésien était naturel. T'as-tu Puis parlé Brian à René? Non, René, il avait pas l'air facilement approchable, je te dirais. Puis anyway, il me faisait peur. Fait que, tu sais, il avait pas une face... Il va m'actionner pour agression sexuelle. ouais, il me C'est un regarde pas bien. MeToo, là. C'est ça. Mais, tu sais, sauf que après le show, j'ai jasé avec Brian encore et encore. Puis il m'a dit, hey, je suis en train de faire une pré-prod en Angleterre. Viens donc faire un tour, man. J'ai de la place pour toi. Je te nourris. Tu sais, là... Viens voir la pré-prod, tu sais. Fait que moi, j'ai fait, ah, man, tu sais, comme, pourquoi moi, tu sais, mais en même temps, le naturel, pis ci, pis ça, a fait que, ben, j'ai dit, ok, fait que j'ai pris le numéro de téléphone, mais je regarde les dates, puis on était au Spectrum avec Kevin puis France d'Amour en double C'était des bonnes dates, plateau. là. J'ai dit, ah, je peux pas laisser tomber le monde de même pour aller vivre un rêve de TQ, tu sais, fait que je suis pas allé. Aïe, aïe, aïe. Hey, je Mais vais tu sais, faire une parenthèse, Yann. Quand t'as dit que t'as joué avec France d'Amour, Ouais, ben en fait, c'était en double plateau. Ça veut dire qu'elle avait son band, puis d'autres, on avait le nôtre, mais j'ai joué avec France en duo, en trio avec Rick Hayward plus tard. OK. Parce que France d'Amour, quand elle a tourné, moi, je suis allé la voir à Drummondville, dans le temps, là. Il y avait un gros bar à spectacle, là. C'était un J'étais ancien là. cinéma, là. J'étais là. Ben, je sais pas si tu te rappelles, mais le drummer, il vient de Matane. C'est un chum à Jacques Desrosiers qui est Ah un ouais, de hein, nos vieux non. lézards à Matane, des Je guitaristes le- là, qui ont je du le sais. métier depuis qu'ils sont tout petits. Là. Ah Puis, ouais, hein. Pierre Pinault, il s'appelle, puis il a joué un bon bout de temps avec
avec France d'Amour. Fait que Ah, ouais. c'était le lien que je voulais faire avec France d'Amour. OK, ben ça en a un bon, ça. Fait que tu vois que les Gaspésiens, ils sont tous infiltrés partout, hein? Mais, hein, tu sais, pardon. Tu sais, je trouve que les Gaspésiens ont une super de sensibilité. Puis comme je te dis, tu sais, nous autres, on n'allait pas changer les idées au centre d'achat, tu sais. On n'avait rien à Matapédia, nous autres, à part la musique puis les amis, puis dehors. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a passé du temps à apprendre à jouer de la musique, là. Fait que, tu sais, je pense que... Ouais, je pense que ça fait partie de notre sang, ça, la musique. Hey, mais dis-moi, Yann, Cross Point, c'est pas loin de chez vous, ça? Ouais, c'est 15 minutes. Ouais. OK, parce qu'on connaît du monde, Nicolas, il connaît du monde de Cross Point. Ben Ah oui, oui? Pas ben, l'ancienne je blonde connais, à Tipoel qui je venait connais de du là? monde de Matapédia carrément. Ouais. Steve Gray. Ben oui, Steve Gray. Ah, ben là, Steve Gray. Très oui, bon là. chanteur, hein? Ouais, oui. Ah oui, j'ai Lui, joué. Steve Gray, c'était mon... Je pense qu'il était mon voisin quand j'étais kid. Ah ouais, moi j'ai joué Il vient de avec. Matapédia, Steve, ouais. Infirmier à cette heure, d'ailleurs. Ouais, domaine de la santé. Hey, c'est quelque chose, hein? Je vais juste présenter la bière que je bois aujourd'hui parce que j'ai un concept pour la Pâques. Je bois de l'eau bénite. L'eau bénite. Regarde, j'ai le chandail, eau bénite. Puis, j'ai même le calice eau bénite. Là, je sais pas quoi te dire. Ah, c'est la Pâques. Abusez pas du chocolat ni de la bière. Non, surtout quand t'es diabétique. Je comprends. Eh bien, dis-moi, donc là, t'as fait un petit bout avec Kevin Parent, puis après ça, qu'est-ce qui arrive par la suite? Est-ce que, bon, je veux dire, as-tu participé aux autres albums, son deuxième, etc.? Non, tout vraiment, ça? tu sais, en fait, moi, ce que j'ai compris, ça, c'est un sujet en soi, là. C'est tabou. Comme il dit à la nouvelle, c'est tabou. Non, en fait, moi, je me suis rendu compte assez vite que j'étais pas le type de bassiste pour Kevin. Kevin aimait beaucoup le son vintage. Tu sais, c'est drôle parce qu'on en a parlé dernièrement, tu sais, pour confirmer ça. Oui. Tu sais, que je suis pas son type de bassiste. Puis, ça veut pas dire qu'on s'apprécie pas, ça veut pas dire qu'on n'a pas du respect un pour l'autre, là. Ouais. Mais Kevin il préférait vraiment le tone vintage, tu sais. Puis moi, j'avais pas ça. Moi, je suis arrivé dans le band avec, à un moment donné, une Music Man 5 cordes. Je suis arrivé avec une 6 cordes aussi. Je suis arrivé avec une Fender à un moment donné. Je me suis cherché beaucoup, mais moi, je suis honnêtement vraiment du genre à aller un peu plus loin que les standards puis les classiques. C'est pas que je me suis écœuré d'entendre des jazz bass puis des p-bass, mais à un moment donné, je trouvais que tout le monde sonnait pareil, puis j'avais l'impression que j'avais une genre de crise identitaire sur le style de base que je voulais jouer, tu sais. Ouais. Petit Tucci, Alain Caron. C'était des grosses j'aimais influences ça quand on aussi. était à Drummondville. Alain Caron, là. Ben ouais. Puis tu sais, je veux dire, c'était des excellents musiciens. Je m'identifiais pas nécessairement à eux autres non plus. Je me cherchais un peu. C'était un peu comme sortir du... Ouais, c'est ça, c'est un peu comme sortir... Mais t'es bon sur ce style-là, le slap bass. Là. Moi, je t'ai entendu dans le temps, imagine. Puis, Ouais, ben j'en faisais beaucoup parce que j'aimais ça. Tu sais, j'avais l'impression de me définir un peu de cette façon-là, mais j'ai jamais vraiment compris qui j'étais jusqu'à ce que j'entende les Allman Brothers. Ah ouais? Tu connais les Allman Brothers? Oui, on a joué Atlanta. J'en ai fait même un cover sur mon YouTube. Yeah, man. Mon Drum Over, ouais. Cool. Puis, Atlanta. Tu connais ça, une tourne instrumentale? Yeah, man. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ma crise identitaire a duré vraiment longtemps. Je me suis retrouvé en France à un moment donné, encore avec Kevin, puis le guitariste Gilles Sioui. Je sais pas si tu as connu Gilles Sioui. Son nom me dit quelque chose. Ouais, c'est un des meilleurs guitaristes avec qui j'ai joué de ma vie. Feeling, 12 étages au-dessus des meilleurs. Tu sais, c'était vraiment quelqu'un qui te faisait ressentir quelque chose à chaque note, tu sais. Tu dirais-tu que c'était un peu comme un David Gilmour Oui, un peu, mais plus... à sa façon? Oui, exactement. C'est bien une belle comparaison. OK. Puis lui, c'était un tripeux d'Allman Brothers, puis il m'a donné une cassette du show Live at Fillmore East. Ah, fait que tu l'as, Atlanta, là-dessus. Ben oui. Puis tu sais, c'est là que ça a fait clock. OK. Là, j'ai compris. Moi, j'aimais, j'étais un hybride, hein, comme je te disais, tu sais, guitare, basse, mais dans les styles aussi. Puis j'aime beaucoup l'idée de l'improvisation. J'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup tout. J'aime beaucoup le blues, j'aime beaucoup le rock. Mais si je fais tout ça ensemble,
Ça Ouais. fait un peu Southern Rock. Tu sais, là, Ouais. l'idée d'être... d'avoir des formes où tu peux ouvrir les trucs puis juste te laisser aller. La tune peut durer 12 minutes tant que tu as quelque chose à dire. Fait que cette exploration-là, Ouais. sur le moment, moi, je trouvais ça à nulle part ailleurs. Tu comprends? Fait que, tu sais, Je comprends, ouais. fait que c'est là que j'ai fait, OK, moi, je suis ça. Fait qu'avec le temps, à force d'en faire, tu sais, moi, j'ai épluché tous les albums des Allman Brothers. J'ai pratiquement tout appris, les tunes des Allman Brothers, au point où, en 2015, je suis allé dans une rencontre précurseur des genre de rencontres d'été. Tu sais, ça arrive, il y a beaucoup de ça aux États-Unis. Oui. Tu peux aller faire des Des genres de summer formes. camp. Ouais, c'est ça. Oui. Mais moi, j'ai été là en 2015, avant que ça devienne comme officiellement un summer camp, là, de... Tu sais, là, où ce que... genre, il y a plein de monde, puis tu peux pas parler à personne, puis je suis allé là-bas, il y avait pas beaucoup de monde. On était juste des initiés des Allman Brothers, avec le drummer des Allman Brothers, Butch Ouais. Trucks, avec Othel Burbridge, le bassiste, et ainsi de suite. Plein de monde qui sont autour de ces bands-là, Mississippi All-Star Band, pis ci, pis ça. Puis toute la philosophie, tout ce que j'ai comme étudié avec les Allman Brothers, je suis allé l'essayer pour voir si ma perception des choses était bonne. Puis si je jammais de la bonne façon, tu sais. Yann, on a une question du public. Notre ami Sébastien Roux, qui, lui, il est en France. Oh, Il se demandait dans quelle période, dans quelle année que tu étais allé jouer en France. je suis allé dans les années 95 jusqu'à 2000. Je suis allé 7 ou 8 fois à peu près. OK? Je suis allé jouer au New Morning, entre autres. J'ai fait pile le Paléo Festival de Nyon en première partie de ZZ Top. Ah ouais. Euh, Ça en est des gars feeling. oui. ZZ Top, là, c'est fou, là. Quelle machine. Puis je suis allé dans les dernières années aussi en Normandie. Ah oui? Ouais, je suis allé jouer là avec Claude Cormier, ma star des îles de la Madeleine. Mon Ah, frère. ouais. Ouais, Mais ouais. sais-tu, y es-tu parent avec Magella qui joue du tambour pour Michel Cusson? Je suis pas au courant. Magella penserais Cormier, pas, il c'est m'en une aurait machine à parlé. drummer, là, tu sais. Ah non, c'est épouvantable. Là. Je sais de qui tu parles. C'est vraiment hot. Là. Il était sur Wild Unit là, quand ça a sorti. Là. Ah ouais, je sais très bien de qui tu parles. Je te dirais que... En fait, je me trompe, il était pas avec Wild Unit. Je me trompe, il était avec Alain Caron sur son album qu'il a fait, le The Band. Ouais, ok. Ben, Ouais. je sais de qui tu parles. Parce que c'était pas le brochu qui était sur Wild Unit, c'est mon erreur. Oubliez ce que j'ai dit. Fait que c'est ça. Fait que c'est c'est ça les années où je suis allé en France. Malheureusement, je vais pas assez souvent. J'aimerais y aller plus souvent. Puis je m'entends bien avec les musiciens de là-bas aussi. T'as-tu eu le temps en Normandie d'aller visiter les plages là, au Ah Mao ouais, j'ai Beach fait le puis tout tour. ça? Là? Ouais, t'es allé Ouais, voir ouais, ça? j'ai pris 8000 photos, tu sais, façon de parler, là. Ok. Tu sais, des bunkers, les trous d'ogives. On est allé à plein de places hyper intéressantes, dont... Ouais. Des sur places où un il y avait terre- de l'artillerie lourde, là. Ouais, ouais, les ouais. Allemands étaient là, puis ils tiraient Exactement. sur ceux qui débarquaient, là. Ouais, je suis allé dans Ouais. une maison, un monsieur qui avait des grands champs. Il me dit qu'en en labourant son champ, il trouve encore des balles, il trouve des casques, il trouve des c'est quelque chose, grenades. hein? Tu sais, il y a Ouais. plein de stocks, des clés de chars d'assaut. Tu sais, là, c'est vraiment... Je vais faire Le une petite débarquement plug de pendant qu'on Normandie. parle de ça. Yann, c'est peut-être ça va t'intéresser justement. Dernièrement, Bruno Desrosiers puis sa compagnie, c'est Scyther. Ils ont relancé quelques-uns des films documentaires avec M. Stanké comme narrateur, comme animateur, producteur, tout ça. Et il y en a quelques-uns là-dessus, puis c'est exceptionnel. Ils sont allés filmer là-bas, puis tout le kit. Je sais que c'est un petit peu hors sujet, mais si vous aimez cette histoire-là de la Normandie, il parle du fantôme borgne que tu as sûrement entendu parler. Oui, ouais, ouais. Il parle aussi de héros de la région de Matane, M. Forbes. C'est Donc, cool, ça. Charlie Forbes, qui est décédé aujourd'hui, mais que lui aussi avait participé à cette guerre-là là, de 39-45. Fait que si ça vous intéresse, allez voir son Facebook, Scyther, hein, puis scyther.com. Donc, il y a un site Internet. La plug est faite, mon Bruno, tu me dois 10 $.
Pat Dugas, tu dis Marc Lessard sur Wild Unit. Oui, mais ça, c'était live, là, parce que sur l'album, si tu regardes, là, c'est écrit que c'est Paul Brochu qui a fait la plupart des tunes. Je te dis pas que Marc Lessard n'est pas dessus, ça se peut qu'il soit dessus, mais moi, ce que j'avais en tête, là, exemple, là, c'était vraiment là, la deuxième tune qu'ils ont joué à Beau et Chaud, puis tout ça, c'était Paul Brochu qui avait fait l'enregistrement. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, Paul Brochu, il fait souvent les enregistrements pour Michel Cusson. J'y ai joué un tour une fois, Michel Cusson. Je n'ai pas compté ça, hein? Il avait fait un petit clip d'à peu près 2 minutes. C'est un peu industriel, guitare, avec un beat, mais qui, dans le fond... Tu sais, il y a un beat, mais c'est pas des instruments. C'est des bruits là, qui font un beat, là, un peu comme une locomotive, une machine, pis tout. Moi, j'entends ça, j'ai dit « Hey, c'est donc ben bon, ça! » Fait que je plug mon gros Tama Concertum, puis tout ça, puis j'enregistre 2-3 tracks, puis là, je coupe ça, puis je mets des beaux bouts, puis j'y envoie ça. J'ai dit « Hey, Michel, j'ai rajouté du tambour sur ton extrait d'aujourd'hui. » Là, il écoute ça, il dit « Wow! » Il dit « C'est bon, ça. » Puis il dit « En plus, t'as pas de clic à rien, puis tout. » Puis il dit « Mais tu sors de où, toi? » Ben, j'ai dit « Je sors de Drummondville. J'ai fait le cégep là-bas, comme toi, puis tout ça. » Fait que... après ça, ben, j'en ai plus entendu parler, mais c'était le fun. Il a pris le temps de l'écouter, tu sais. Fait que ça a été drôle. Il y a du bon monde. C'était l'anecdote, mon Nicolas. Bon, il est trop tard. Il aurait fallu que tu le dises avant. J'ai failli starter Pogo, mais là, c'était pas assez vieux. Hey, mais on voit tout le monde. L'instant que j'ai repris le contrôle... Yes, sir! J'avais une couple de photos et vidéos que Yann m'avait envoyées parce que, évidemment, nous autres, ça fait une petite période qu'on se prépare. Fait qu'on peut regarder tout de suite le vidéo que tu m'avais envoyé qui s'appelait Podcast Guitare parce que t'es non seulement un bassiste, mais tu joues de la guitare. Puis il joue en temps. Et c'est un professeur aussi. Oh. J'avais juste envie en fait, tu sais, de souligner le fait que je suis un hybride, puis que moi, je suis un tripeux de slide, mais un tripeux complètement. Puis tu sais, j'ai toutes mes kits de slide, tu vois, là, j'ai toutes mes affaires. Des bottlenecks, puis tout, là. Au complet. Je te laisse écouter ça. Ok, on y va. Oui, j'adore. Oh, le talkbox. Oh là là. Allman Brothers. Ces beats en ternaire là, c'est magnifique. Ça, tu sais, c'est comme une vague. Hey, mais, Ah ouais. Yann, as-tu plugué ton talkbox? Tu sais, je savais que ça allait venir. Ouais, sauf que, sais-tu ce que j'aimerais que tu fasses? Yes. Tu peux-tu faire jouer l'autre vidéo? Ah, je pense que c'est... Il y en a un, je me souviens pas des Don't titres, Give Up, mais... Stratus, Marie. Oui, c'est ça, c'est Ok. ça. Puis, je peux-tu t'expliquer ça? Oui, C'est parce que ça va faire une petite introduction vite au Talkbox, tu sais. Moi, Peter Frampton, quand j'étais jeune, mon père me garochait ça dans le tapis le soir en me couchant, puis je comprenais pas c'était quoi ce tone-là de Talkbox, de tune parlée. Moi, je trouvais que ça faisait extraterrestre, puis j'en avais un peu peur. Ouais. Puis ça m'est toujours resté dans la tête, tu sais. Fait que moi, Do You Feel Like We Do, puis ça, j'ai tout piqué ça comme un cave, tu sais.
Puis, quand je me suis rendu compte que j'étais aussi, que j'étais bassiste aussi, il a fallu que je mixe les deux. Fait que, vous allez voir dans le vidéo, ça c'est une primeur, parce que la vidéo n'est pas officiellement sortie. C'est la deuxième séquence, la deuxième vidéo, c'est une tune qui s'appelle Stratus de Billy Cobham. Ouais! Ouais, c'est ça. Puis, sauf que je fais ça avec un shitload de bassistes québécois, dont Jean-François Lemieux, Sylvain Bolduc de Beau et Chaud est là-dedans. Fait que, tu sais, tu peux peut-être le faire rouler si tu veux. Ouais. Je vous laisse écouter ça. On the lakeside, as daylight broke, I saw the earth, the trees that burned down to the ground. Hey, puis t'as une belle voix, mon salaud. Je la connais, elle. Stéphanie Labbé. Yeah. C'est ça. Ouais, ça le beau Don't give up, 'cause somewhere there's a place where we belong. Slide. Sur une base. Ça, c'est original. Faut que ça parle, man. Tu le fais-tu au pied? Ouais, en fait, c'est un auto... c'est un genre d'auto wah. Un enveloppe filter. Fait que là, ce que je te parlais, Stratus s'en vient. Non, pas loin, après ce petit bout-là. C'est dans l'idée de donner au suivant un petit moment, tu sais, don't give up, un genre d'encouragement finalement. Fait que tout ce monde-là embarqué avec moi, c'était vraiment cool. Ah, ça c'est pour toi, Vince. C'est fou! C'est malade. Le drum est style Billy Cobham aussi. Oui, c'est Billy Cobham. Oh, OK! J'ai dit cette tune taille pis tout, là. Wow. Sylvain Bolduc va venir nous faire un petit salut. Ça s'en vient. Wow! Ça fait longtemps que je l'ai vu. Ah ouais, puis il a fait un ACV, man. Pas Il sérieux. arrive de loin, le gars, là. Ah, il mérite mon respect en estifie. Solo! Ce soir, Wow, c'est on donc va bien au bon. village. Moi, je m'envoie Matapédia. Oui, ce soir, on va au village. Chanter la chanson, boire de la boisson. On travaille au tabac. Hey, je fais une petite pause. Yeah! Veux-tu expliquer, je vais me remettre la bête, veux-tu expliquer comment tu utilises ton looper pour faire ce genre de choses-là? Ben oui, absolument. Écoute, ça donne que j'ai un looper à mes Oh, pieds. ben là. T'es dans le magasin de bonbons. Pédagogue un jour. Hein. Ah, ben oui. J'ai un looper, je sais pas si je peux te le montrer, t'as peu. Je sais pas si ça va. Ah, ouais, là, on voit un Tu vois? multi-effet. Puis là, en fait, ça c'est mon looper. OK. OK? Puis, fait que c'est super simple, en fait. C'est que dans
l'ancien modèle que j'avais, c'était un petit modèle qui était compliqué. Il fallait une pédale à part pour arrêter les séquences ou changer de phrase, si on veut, de track. Celui-là, il y a 3 tracks différentes. Fait que je suis capable de faire... un peu... Wow, on va clairer ça. Bon, OK, on repart. Fait que tu vois, j'ai une track de rythme. L'idée là-dedans, c'est de la faire droite, puis de mettre un point de finale à la bonne place pour que ce soit un loop qui fasse du sens. Est-ce qu'il faut que tu arrêtes de jouer juste avant le temps? Ben, en fait, coller dessus, ouais. Ouais. Tu vois, puis là, pour une raison que je connais pas, il me donne une track de c'est ça le Robert live, est les encore gars. sur la brosse, là. C'est ça, bougez pas, je vous le fais, ce sera pas long. Il te Ouais, met du c'est drum ça. à la place, ton looper. Le drummer Ouais, je peux qui mettre est du dans le drum. champ. Ah, c'est là. bien capoté, ça. Ah! Hey, écoute, moi dessus. Ah, ok, je l'ai. Excusez-moi, les gars. C'est pas bien grave. Excusez-moi. Bon, c'est ça, les loopers, c'est le fun, mais... Vous l'entendez? Yes. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, de cette tune-là en particulier, qui est en mi bémol, fait que j'ai mon loop, j'ai ma percussion, puis j'ai une ligne de basse, tu sais. Fait que Une loupe de par-dessus bass, ça- une loupe de drum, percussion. Là. Exact. Fait que là-dessus, je suis capable de... Fait que je peux faire ce que je veux, tu sais. C'est juste ça. Fait que, Alright. fait qu'avec une toune comme celle qui s'appelle Oh Marie, en fait, elle, c'est une toune qui est sur un accord tout le long. Fait que c'est super facile de chanter la mélodie que je double avec ma basse, puis d'avoir ce loop-là de drum et de percussion en arrière. C'est pour ça que je l'ai choisi, entre autres, parce que c'est un classique pour moi, elle est super importante, cette tune-là. Puis en même temps, elle est facile à jouer, tu sais. Hey, le temps Désolé passe pour le temps que ça a super pris. vite. Il est déjà Là, tu me parlais du 16h48. Talkbox? Ouais, vas-y vite, Talkbox. Ça a évolué avec le temps, le Talkbox. Vous allez voir, là, tantôt, j'avais un casque. À ce temps, j'ai le poêle. Fait que Le mon nom, coureur c'est des Papa bois. Bear. Oh, Papa Bear. Qui a Fait que- mangé mon gruau? Voilà. Fait que là, je vais muter mon micro pour pas que vous fassiez de saut. Oh! Va falloir que tu baisses un peu ou attends un peu. Je suis capable de te baisser, sûrement. Ouais, c'est bon, vas-y. C'est fou! C'est fou, raide! C'est fou, hein? C'est fou, raide! Ça te donne. Fait que là, je rajoute là-dessus un pitch shifter pour être capable d'aller de temps en temps, justement, aller chercher des notes dans le tapis en haut, une octave au-dessus. Fait que, tu sais, ça permet d'aller un peu plus loin. Puis ça, c'est, tu sais, quand je te disais qu'il faut se définir, je pense que comme musicien, on a intérêt d'être un explorateur. Oui, oui. Puis c'est ça que j'ai fait en migrant le côté guitare puis le côté bassiste ensemble. Fait que ça donne des choses un peu bizarres. Entre autres, le slide sur la basse, comme vous avez vu tantôt, puis Ouais. le talkbox aussi. Tu sais. As-tu fallu que tu montes ta touche pour faire de la slide sur ta basse ou ça. Non, Tu joues moi, déjà haut? non, en fait, c'est l'inverse. La croyance populaire veut que le slide soit loin quand on utilise un slide en métal. Ouais. Le slide en métal, Ok. il est pesant, puis il fait en sorte que les cordes bouncent sur le dessus de la touche. Moi, je joue avec des slides en vitre super légers. Ok. Fait que ma touche, en fait,
pour moi, la guitare, il faut qu'elle soit à la même place qu'une guitare normale, confortable. Oui. Fait que jamais mon slide va toucher aux frettes. Tu sais, où la corde va toucher aux frettes parce que faut être léger, en fait. C'est vraiment la philosophie d'Eric Trucks. Hey. Tu joues-tu avec du gros gauge? Pas pantoute, de la 10. OK, c'est correct. Ouais. C'est un Ouais, gauge médium. Là. Ouais. Ouais, ben... Il appelle ça standard, light là. ou médium? Ou c'est 11 qui est médium, je pense? Bonne question. Je sais plus. Mais de la coin 10, ça Hey Nick, paraît je t'ai envoyé un petit bout d'MP3 d'une loupe que j'ai faite, puis c'était une loupe de bass. Tu vas voir comment je suis pourri sur la bass, mais c'est juste, genre, je veux avoir les commentaires à Yann là-dessus, ça dure à peu près 30 Tu m'as secondes. envoyé ça où, là? Facebook. Le Messenger. Ah, il nous reste Ouais, 10 c'est un minutes. petit MP3. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu une vision. Là, j'ai embarqué sur la bass, puis j'ai essayé de la jouer, mais ça m'a pris du temps à être capable. Je touche à ça une fois par année. Fait que, C'est cool, ça. Puis j'ai fait une loupe de drum, puis j'ai fait une loupe de bass, une par-dessus l'autre. Fait que quand t'as joué tantôt, j'ai dit « Ah, je vais y faire entendre ça. Ça va être drôle. Tiens. » Ça joue-tu? Oui, il est un peu. Oh. Un Primus en toi? Oui. On dirait, hein? Bon, ben vu que c'est une loupe. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est trippant, ça. Hein, Maintenant, c'est faut que c'est tu rajoutes capoté. quelque chose Hein? dans le top. Ben là, c'est ça, j'ai dit, là, j'ai envoyé à Marc Tremblay, là, je pense que je vais l'envoyer à Éric Desbiens. Tu sais, je vais faire le tour un peu si les gars, ils ont des idées. Je pourrais te l'envoyer à toi si Ben oui, c'est sûr. t'es en création ou... Je te ferai un trip de talkbox là-dessus, sur l'acide, mettons. Là. Ah, ça serait capoté. Puis je pense que je l'ai enregistré, je sais pas, Nicolas, tu peux me dire combien de temps je l'ai enregistré? Ah, il est Je parti. pense qu'il est parti au téléphone. Attends un petit peu, je vais te dire combien de temps qu'elle dure. J'en ai pour 2 minutes 34. Cool. Fait que t'en as en masse pour exprimer des idées puis des trucs intéressants là-dessus. Tu peux être trippant, monte un projet avec ça, avec plein d'intervenants, puis Ouais. ça, tu sais, c'est ça l'idée de mes vidéos, en fait, c'est d'avoir le plus de monde possible. Puis le dernier, ça s'appelle Bassiste pour la paix, tu sais, vu qu'il se passe beaucoup de belles choses, c'est ici. Ouais. Tu sais, c'est le temps de ramer à contre-courant, puis amener un peu Mais de j'aimerais positif, vraiment là. ça, embarquer dans un projet, mais je sais pas si je suis assez tête pour le faire. Tu sais, faudrait que j'édite peut-être un peu, mais en tout cas. Ah, man. Tu sais, la perfection est dole en vierge, là. Ouais. Tu sais, là. Parce que j'ai 2 kits. Tu vois, j'ai un kit Yamaha à double pot, là, Power Tom, puis celui-là, c'est un Tama des années 80, là, avec des concert toms. Fait que, tu sais, des fois, justement, comme je parlais de l'anecdote avec le truc à Michel Cusson, ben, tu sais, c'est de rajouter comme si tu mettais Phil Collins qui drumme avec Michel Cusson, qu'est-ce que ça donnerait dans ma tête à moi, là, tu sais? Ouais. Mais ça- Boum, 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 tu sais. Ce genre de tone-là, à travers ce qu'il faisait, ça fitait au bout. Puis là, je faisais comme un rythme, là, tu sais, qui suivait. J'ai un peu tribal, là, avec les tomes, là, puis c'était Nice. intéressant au bout. Je t'enverrai ça, tu vas voir, c'est Ben oui, gêne-toi pas, man. Hey. Gêne-toi pas. tu vas rigoler. Pendant qu'on est dans les gears, je pourrais montrer une coupe de tes guitares. Puis, Ah oui? ben, tiens, un petit peu, ça ici, tu sais, whoop, peux-tu zoomer ça un peu avant de montrer ça? Ça, Hey, ouais, le ça, monde, c'est si un- vous avez des questions, gênez-vous pas, là, on a encore un bon 5, 6, 7 5 minutes, là. Ici, tu jouais de la contrebasse. Ouais, c'était mon instrument principal, ça, au cégep. Puis... Tu l'as fait au cégep, ouais. Hein? Ouais. Puis ça, ils voulaient pas que je fasse de la basse. Ils ont jamais voulu me donner basse comme instrument principal. Ça, Fait c'est qu'ils comme m'ont nous fait autres qu'on chier faisait jusqu'à du la fin. marimba puis du snare au lieu de faire de la batterie. Ouais, tu sais, il aurait pu donner ça comme instrument second, ça aurait fait la même job, tu sais. En même temps, je connais plein de bons musiciens qui m'ont dit qu'ils ont voulu aller à Drummond à l'époque. Jean-François Lemieux, ça en était un d'ailleurs, Ouais. qui est un hyper talentueux, d'une force de la nature, puis il est arrivé à Drummond, puis quand ils ont vu, en tout cas c'est ce qu'il m'a dit, que quand il est arrivé pour voir c'était quoi qu'il enseignait là, c'était la contrebasse, instrument principal, il a dit non, je m'en vais à Montréal. Fait que Puis- c'est plus ça à cette heure-là. À cette Puis heure, c'est plate aussi, Yann, tu vas sûrement t'en rappeler, là, mais tu sais, dans le temps, c'était M. Fortin. Il l'appelait Ouais, Fortin Simo, à 3F. Et puis, ça M. me faisait Fortin, peur, ce gars-là. j'étais allé le voir, j'ai dit, Monsieur Fortin, là, il y a quelque chose qui marche pas. Moi, je suis venu ici de jouer de la batterie, puis vous me faites jouer du marimba, puis tout ça. Puis j'ai dit, là, en plus, nous autres, là, les percussionnistes, on a besoin de jouer des fois des 32, puis vous nous faites pas faire de la lecture rapide.
Puis après ça, j'ai dit, là, on n'a pas le droit à un deuxième instrument. Parce que moi, j'aurais aimé ça apprendre la guitare, vraiment l'apprendre comme il faut, tu sais. Ben oui, je comprends. Tu penses? Ça aurait été tellement cool, tu sais, au lieu de faire du marimba puis du niaisage de même, là, OK, montre-moi la batterie. OK, on fait une première session, c'est de la caisse claire, des rudiments, des affaires de même. Après ça, deuxième session, ouais, sur le drum, toi, mon ami, puis apprends tes rudiments, puis applique-les sur ton tambour. Puis après ça, ben, tu sais, tu pourrais faire guitare, piano, tu sais, tout. Regarde, Ben oui. Michel Lambert, je sais pas si tu te rappelles Michel Lambert. Très bien, oui, il venait chez nous souvent. Michel, aujourd'hui, il fait du studio, puis tout le kit. Il a joué avec Noir Silence, tout le kit. C'était un drummer. Il est arrivé en même temps que moi, puis toi. Puis il jouait du drum. C'est qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Beaucoup plus du clavier que du drum. Bon, ouais. Puis, tu sais, mais c'est une autre époque, tu sais. Ça a changé, puis Drummond, c'est une des meilleures écoles, évidemment, là, cégep. Moi, j'ai que des beaux mots à leur envoyer, mais à l'époque... c'était autre chose. C'est les programmes qui étaient un peu bizarres. Hein? Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, le genre d'idée que le pop, c'est comme une musique populaire, sans trop d'importance. Puis que, tu sais, là, quand on met juste l'emphase sur le jazz puis le classique, moi, je pense qu'on tire dans le beurre pas mal. Faut être prétentieux. Parce que dans le jazz, il y avait des bons professeurs. Hein? Tu te rappelles Camille Bellil? Oui, tout ça, mais il faisait du pop, les gars, aussi, tu sais. Ouais. Tu sais, en tout cas, Guy à la basse électrique et à contrebasse, c'est un super hot musicien qui était capable de jouer du pop aussi puis qui m'a aidé à rester là d'ailleurs. Hey, je fais une parenthèse, Yann, très vite. De cette époque-là, là, à part moi pis toi, qu'on se connaît depuis longtemps pis tout, là, ceux que j'ai vus sur des gros stages, là, ceux que j'ai vus sur des gros stages, là, puis je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, c'est un des drummers qui était là dans le temps, puis là, Nicolas, tu m'as déstabilisé, j'ai oublié son nom. Mais il est dans un hommage à Scorpion. Si vous voyez In Trance, hommage à Scorpion, okay, le drummer, il est venu au cégep avec moi puis Yann. Puis c'était un méchant bon drummer qui avait fait du drum corps, ce qu'il appelait, là. Je sais pas trop, là. Puis bon, Michel, puis tout ça. Fait que finalement, ben... Nice. Les autres, les super bons, le Reeves, puis toute sa gang-là, on les a pas revus. Ils ont été où? Je sais pas. C'était les exceptionnels, puis ils sont partis. Je sais pas. On a tous pris des chemins différents. Puis toi puis moi qui est arrivé là avec notre petit talent, puis rien en dessous du bras, ben on ressort de là grandi, puis on a fait, on a fait des shows. Moi, j'ai pas été en France, puis tout ça, mais bon, j'ai joué au Doteuil à Québec, puis j'ai joué un peu partout. Nicolas, pareil, puis tu sais, toi, t'as fait les gros stages, puis tout, mais tu sais, dans ça, je veux dire... Nos gros talents qui étaient là à l'époque, qui étaient les tops, on les voit plus. Ouais, mais ils n'ont pas duré. Gagner sa vie en musique, c'est pas juste avoir du talent, c'est avoir une personnalité aussi. Puis c'est un mix de tout, une question de chance, une question de plein d'affaires. Moi, je pense qu'on peut pas juger le talent d'un musicien ou d'un être humain par le nombre de salles qu'il a faites. Fait que c'est pour ça que... Ah oui, ça, la photo que tu vois là présentement, c'est avec les Porn Flakes, entre autres. Hey, c'est trop hot, on dirait que t'as mon ampli sur stage avec mon câble. Un 212 Marshall avec un vieux plexi. Yeah, puis je savais pas qu'elle allait tout avoir ces danseuses-là sur stage. Bon Dieu, ça devait être perturbant. T'as ramené des lunettes fumées, hein? Non, même pas, tu sais, moi je savais pas ça, j'avais pas de place en avant de mon stage, ça m'a vraiment fait suivre, je m'entendais pas. Tu dis, hey, t'as des grosses fesses, tasse-toi. C'est ça, il fallait que je me batte contre Steve Hill, mais la pauvre petite madame qui était là, en avant de mon ampli, elle, je peux te dire qu'elle se souvient encore de ce que j'ai joué, parce que j'ai joué fort. Une petite tape sur une fesse, avance, ma belle. Ouais, ça là, tu vas voir, il y a un guitariste là-dedans, Éric Boulet, qui est à droite, qui est à côté de moi, qui était au cégep en même temps que nous autres, d'ailleurs. C'est lui qui m'avait amené dans ces gigs-là. C'est lui à côté de moi. Ah oui, gauche, son visage Éric me dit quelque chose, ouais. Super sympathique. Te rappelles-tu Yann de Chan, le gars du Nouveau-Brunswick? Oui. Stéphane Bouchard, ben, j'ai repris le contact avec lui l'automne passé. Il jouait encore de la bass. Lui, il jouait de la bass aussi, il était dans ta cohorte. Il chantait du Sting à l'époque, ouais. Ah ça, c'était avec Sam Tucker. Ouais. Sam Tucker, qui est un Christy d'artiste de course. Et puis, je sais pas si tu te rappelles, mais on a eu la chance, moi pis toi, Yann, de voir un des gars qui avait la bass à Alain Caron, le Piccolo bass avec le fretboard en stainless. Oui, je me souviens de ça. On est les rares à avoir vu cette bass-là pour vrai. Oui, j'ai mis les doigts dessus, c'était weird, ça. Ah, Jean-Marc Parent, ça c'était en 2000, on avait fait un show de 24 heures de film, man, ça s'appelait le Web 24. C'était 24 heures de show, 125 tonnes. Ouais, t'as dû manquer de bière à un moment donné?
Ah, j'ai manqué de Manqué volonté de vivre, là. Ouais. Puis ça, c'est Luther Dickinson, c'est le guitariste qui a été avec les Black Crowes, entre autres, Mississippi All-Star Band, puis on a... Wow. Ça, c'était vraiment une belle rencontre, un beau jam, ça, avec ma barre. Je dis, c'est quoi, 68 à peu près? la Git? Ouais, la SJ? Je sais pas. Il y en a une avec Butch Trucks que je tiens vraiment, si ça te dérange pas de regarder ça, dans la liste que je t'ai envoyée. Si tu l'as eu, là, je t'ai envoyé ça par email, mais sinon, c'est pas grave. Ah, tu me l'as envoyé dans l'email? Ah non, oublie ça. Je cherche pas, mon vieux, ça va être trop... je veux pas te donner ça. Vite, là. Puis là, présentement, c'est avec quoi tu joues, mettons, que tu fais... Demain matin, je dis, Yann, tu me fais une gig de blues avec ton band, puis tout ça, tu joues avec quoi, présentement? Là, en fait, je suis tombé en amour avec une compagnie qui s'appelle Sandberg. C'est une compagnie allemande qui fait des basses vraiment surprenantes au niveau, tu sais, là, de l'égalité entre les notes, entre les cordes. C'est écœurant. Puis, tu sais, on dirait qu'il y a 2 humbuckers là-dessus. Mais ici, c'est un pick-up de précision caché en dessous de ça avec un humbucker. C'est vraiment... ça sonne vraiment comme une Fender. C'est hallucinant, mais avec un peu de torque. Body Gibson un peu, hein? Ouais, c'est ça. Elle est hallucinante, sérieux. Puis je suis obligé de m'en commander une autre. En fait, c'est entre une Thunderbird puis une Iceman. Ouais, c'est vraiment... puis le manche est hallucinant. C'est vraiment cool. Fait que ça, j'amène ça vite de même. J'ai puis toujours ma guitare, jazz bass. ça serait quoi ton axe? Tu vas rire. C'est la bass 4 cordes, la Fender. Ouais, la Fender. Si tu fais de quoi sur la guitare, tu prends quoi? C'est quoi ton premier choix? Pas, man. J'ai tout vendu mon kit de gig. T'es-tu... Au complet. T'es-tu tombé sur la tête? J'ai tout vendu ça. J'ai eu une crise existentielle post-COVID. Puis, ça sent la gear, Je pense que le compte de banque va baisser. Puis, mais j'ai eu une R9, j'ai eu une R7, une Reissue 69, une Reissue 67. On parle de Git, là, vraiment cool, là. J'ai eu plein de trucs. J'ai eu un Super Reverb 65 original. Ouais. J'ai eu un tapon d'affaires, mais j'ai décidé, c'est soit que j'arrêtais de m'éparpiller puis que je me lançais vraiment dans un genre de gros rush en basse ou que j'arrêtais de jouer de la musique. J'étais vraiment rendu là, un écœur en titre aigu. Ouais, parce que j'arrivais pas à trouver du monde avec qui... c'est pas une question de talent, c'est une question de philosophie de playing. Puis j'étais tanné de jouer avec des gens qui écoutaient pas. Fait que je me sentais comme tout seul dans mon coin avec mes trips de jam band puis tout ça. Fait que à un moment donné, j'ai fait ah non, fuck it, j'arrête ça, je vais arrêter, je vais être trop frustré puis la musique va devenir négative, tu sais. Puis je me suis acheté du gear de bass, man. Hey, on te lance l'invitation, les Chassé Brothers. Hein? Yeah. Pourquoi on montrait pas une toune ensemble, la gang, nous autres? Hein? Désolé. Elle te ferme la porte là-dessus. Hein? Envoyez-moi votre stock, les gars. Il faut couper là-dessus, les boys, parce que ça va être trop long. Ben oui, je pense que tu vas manger une volée. Ouais. Hey, je te remercie beaucoup, Yann, mais t'es le bienvenu encore. Hein? Faudra rejaser parce qu'il y a un paquet de stock qu'on n'a pas montré, comme d'habitude. Ah ouais, puis quand vous voulez, appelez-moi, puis ça va me faire plaisir. J'aime parler de musique. L'aspect parler de moi, j'aime un peu moins, mais je suis moins à l'aise, mais parler de musique, c'est vraiment ma tasse de thé. C'est bon. C'est bon. Hey, ça, c'est fantastique. Fait que je suis là pour vous autres. Merci pour l'invitation. Merci tellement d'avoir été là, Yann. C'était vraiment le fun. Le monde a apprécié. Il y a eu des bons commentaires. Puis, c'est cool. Wow. On se tient au courant, les boys. The train. Ouais. Yes. Suivez votre voix. Suivez le train. Merci. Puis la semaine prochaine, on fera un petit break. Le 2 mai, Pascal Michaud. Bye! Oh, Pascal! Salut. On va parler du héron!